Nouvelle session de cette grande campagne avec la Mongolie où j'essaye d'avoir l'achievement Grand Khan. Alors, je vérifie juste que le stream est bien lancé. Alors la dernière fois on avait réussi à battre l'Ouzbek par 2 fois et ainsi fider un bon vassal kazakh là. On a pris quelques provinces ici, je vais en garder qu'une en fait, histoire de pouvoir attaquer le Nogai, le vassaliser et continuer notre expansion un peu vers l'ouest. On avait aussi battu le Ming pour reprendre nos corps. Et on a commencé à envahir sa partie ouest de son territoire avec aussi encore un petit vassal Shun qui a beaucoup de corps chez lui. Et par contre on avait perdu 2 provinces, ces 2 provinces à la Mandchourie. Et ça avait été nécessaire pour battre le Ming. Donc c'est pas trop grave, c'est des provinces plutôt pauvres. L'important c'était vraiment de casser cette alliance entre le Ming et le Mandchou, qui maintenant ne s'apprécie plus, donc c'est parfait pour nous. Parce qu'en 512, voilà, ces petits bonus qui compensent l'annexion du Fujet jusqu'en 512. C'est pas mal. On a un bon karma, ce qui nous permet aussi d'annexer les vassaux facilement là. Et il serait temps peut-être... on va pouvoir lancer la destruction du Kazakh, alors il coûte très cher pour l'instant, 900, quasiment 1000 points diplomatiques là. Faut dire on l'a bien fidé, il est bien gros. Mais on va bientôt avoir cette petite idée du groupe influence qui va permettre de réduire le coût de 25%. Donc ça va quand même faire une belle différence ça. Et ça devrait nous permettre de l'annexer dans des temps assez raisonnables je pense. On a aussi vu le Timuride exploser complètement entre la Perse et Khorasan qui maintenant se font la guerre d'ailleurs. C'est plutôt bon pour nous ça parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aussi aller en Perse éventuellement. Même si pour l'instant je reste plutôt concentré sur le Ming qui a quelques rebelles d'ailleurs. Je sais pas combien le Ming a encore de troupes. Le Ming a encore beaucoup de troupes mais il a plus du tout de manpower là. Donc il va être... on va pouvoir repartir à la guerre contre lui pour le battre. Le Mandchou aussi a quelques problèmes de rebelles. Et il est toujours allié avec Khmer et la Corée. Il aurait perdu sa vassalisation. Il avait une vassalisation avec le Dai Viet. Donc je sais pas ce qui est arrivé au Dai Viet ici. C'est bizarre, on voit en gris... c'est assez bizarre, on le voit en gris, donc je sais pas trop ce qui est arrivé au Dai Viet qui était le vassal du Ming. Peut-être qu'il l'a perdu d'une manière ou d'une autre. On verra ça plus tard. On est encore allé au Sari-Yogir, ce qui est pas très utile et ça nous coûte une relation, donc on va probablement essayer de s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Nogai, Arkan. Ok. On va pas s'allier avec Arkan ou Timuride qui sont nos rivaux.
Et j'ai vraiment pas besoin de... Ça me coûte 10 prestige, on va refaire ça parce qu'en fait on n'a pas besoin... On n'a pas besoin des deux provinces, je pense. Ah, ça rendrait la province au Sibi. D'accord. Est-ce qu'on... D'accord, celle-ci. Ici, je pense que de toute façon, il va se faire annexer à mon avis. La Corée pourrait s'allier avec nous, mais il est toujours allié du Ming et du Manchu, donc c'est pas encore très intéressant. Ok, on va lancer la partie. Je vois peut-être qu'on pourra commencer... Non, il est... Ah, la Mandchourie a ajouté le Ming en rival. Je vais pas faire la guerre. Pas faire la guerre contre le Ming tout de suite, hein, donc on va pas dépenser de l'argent inutilement. Pas de problème à contrôler nos vassaux en plus. Attendez qu'on a une bonne armée, le Kazakh a pas beaucoup d'armées, c'est un peu décevant ça. Ah, ça coûte encore 960, je vais attendre d'avoir lié cette idée avant d'annexer. Il va falloir attendre une année jusqu'en 1510. On a encore des réparations de guerre, de la Golden Horde, de l'Horde d'Or, bon ça va pas rester à 10 longtemps, et du Nogai. On fait toujours ça dans le budget. Voilà. On a la petite mine d'or qui fait monter doucement notre inflation. Encore une fois, c'est un peu assez mineur là.
On est level 8 militaire, le Ming est arrivé au level 7 quand même. Il faut en profiter là, c'est vraiment le moment de vraiment faire très mal au Ming parce qu'après on va commencer à avoir des problèmes étant donné que lui il va avoir des meilleures troupes au niveau 9. Tandis que nous au niveau 9 on n'a plus de... Les troupes ne s'améliorent pas. Le moral est loin donc il faut vraiment en profiter contre le Ming rapidement. On va voir si on peut avoir un meilleur général. 3 en choc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on laisse remonter le manpower doucement, on se met un peu d'argent de côté. Je pense pas qu'il y ait de bâtiments très intéressants à faire encore. Nos provinces sont plutôt pauvres donc les temples, ouais, même dans la capitale c'est pas encore très très bon. Et au niveau des barracks, alors on en a construit 2 ici parce qu'il y a des très bonnes bases de manpower ici. Oh, ça pourrait être intéressant là. Il y a des provinces très fortes en manpower chez le Buriat. Donc ces provinces sont bien développées. Et maintenant qu'on accepte la culture, ça peut être. Ça devient vraiment intéressant de construire les baraques. De toute façon, dans des provinces qui sont plutôt pauvres comme ça, étant donné qu'on va pas avoir les points pour les développer. On va pas faire beaucoup d'autres bâtiments dans ces provinces. On a encore une paix, donc on est en paix contre les nations à l'ouest. Ouais, c'est ici, les déserts sont vraiment pas bons pour avoir des trucs. Alors mince, c'est dans celle-là quoi.
Ah voilà, alors sans l'idée, ça me coûte 960 de points diplomatiques, pardon. Donc ça va réduire de 25% le coût, ce qui devrait... On a amélioré. Et on a aussi cette très bonne idée de horde qui est moins 20% d'attrition sur la terre, donc ça va bien réduire les dégâts, enfin la perte en manpower due à l'attrition. Ce qui est toujours très sympathique. Donc maintenant ça me coûte voilà, 700 au lieu de 960, donc c'est quand même une belle... C'est quand même une belle différence, alors ça va durer quand même jusqu'en 522. Bon, ça accélérera un peu à partir de... Dans 2 ans on va perdre ce malus, donc ça va accélérer un petit peu, mais pas tant que ça. Mais on va annexer le Kazakh, histoire d'avancer vers l'ouest. Et le Shun n'a pas encore ses provinces, donc on va pas encore lancer son annexion non plus. Je sais pas si on peut annexer 2 vassaux en même temps. On pourrait éventuellement annexer 2 vassaux en même temps, mais bon, ça nous coûterait 2 diplomates, donc ça veut dire qu'on ferait plus grand chose. Au niveau diplomatique, on pourrait plus déclarer de guerre, ça c'est pas très intéressant. Alors je pense que je vais m'allier avec le Baluchi juste plutôt dans une optique défensive pour pas que le Timuride soit tenté de nous déclarer la guerre par derrière. Alors après j'espère que le Baluchi n'en profitera pas pour nous appeler dans des guerres inutiles. Voilà. Le Baluchi est... Alors il est en train de se faire péter par l'Ottoman, donc il va pas être très utile en fait pour l'instant. Voilà. On va remettre ce fort en état de marche. Karma, on est à 16, donc on va avoir notre bonus de discipline pour la guerre contre le Ming. Ce qui est tout à fait idéal. Et je pense que l'on peut aller contre le Ming. Il n'a pas récupéré de manpower, il a encore moins de troupes, donc il doit avoir des... Il doit avoir quelques problèmes de rebelles. Ah oui, il a perdu le mandat du paradis, là. Le Mandate of Heaven. Donc là, il est plutôt... C'est un bon moment d'y aller. Avant qu'il explose et qu'on se retrouve avec des petits mineurs chinois partout, dans tous les sens. On va essayer d'en prendre le plus possible au Ming. Pour être assez fort. Pour vaincre les nations chinoises qui risquent de sortir du Ming en fait
si le Ming se désintègre. On prend notre Cassius BI2 conquête, le Khmer ne le rejoindra pas. Ça fait déjà un allié de moins. Et le Sarek de Gear ne nous rejoindra pas non plus, il n'est pas très important de toute façon. Oui. On va attendre que nos petits vassaux ramènent quelques troupes. La Corée commence à montrer ses troupes. Voilà, ça va nous aider à tirer le budget au début de la guerre avant qu'on aille piller le Ming un peu. Je sais pas ce que font trop les troupes du Ming. Alors... non, on va pas faire ça comme ça. Il va en falloir au moins 6 pour pouvoir faire le siège. Alors, il est possible que le Ming soit occupé par quelques révoltes ailleurs dans son pays. On va voir là, on a un bonus de siège, donc je vais voir si on peut prendre le fort de Datong assez rapidement. Ce serait assez idéal pour cette guerre.
pas du tout ce que fait le Big. Mais bon, s'il nous laisse prendre ses forts gratuitement, on va pas gêner. Hein. Je vais pas essayer de la convertir maintenant parce que ça va vraiment faire monter les rebelles très 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 vite ça. Alors, on a quelques problèmes. L'hiver, on a eu un problème de maladie chez les gens. Ce qui est, ça me fait perdre 10% de nos troupes, c'est pour ça qu'on peut plus assiéger la province. Oui, on va continuer de prendre le karma bien sûr. C'est très important, bien gérer le karma. C'est un peu embêtant de perdre les points diplomatiques, mais je préfère les points diplomatiques, garder notre point administratif assez haut. Il y a une stabilité, alors une bonne stabilité, là ça réduit bien notre risque de révolte, donc c'est quand même assez sympathique. Bon, ils ont fait beaucoup de troupes supplémentaires, hein, alors qu'ils n'ont pas de manpower, je sais pas trop comment ils se débrouillent. D'accord, donc le fort est tombé. Il est tombé assez facilement, je dois dire. Je préférais vraiment affronter les Ming dans mon territoire plutôt que le sien pour avoir le bonus de choc, mais s'il ne s'avance pas, on peut pas y faire grand chose. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il arrive.